Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 24 mai 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,89% à 8094 points, portant son gain à 7,32% depuis le début d'année 2024. Hormis le baromètre des petites capitalisations françaises, l'indice CAC Small qui a franchi le seuil du positif avec une progression de 0,29%, les principaux indices de la Bourse de Paris ont clôturé la semaine dans le rouge, accusant des replis compris entre 0,32% et 0,91%. Les grandes valeurs de l'indice CAC Large 60 ont été les plus pénalisées. Alors après avoir évolué dans une zone d'incertitude à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 mois intervenu en mars 2022, l'indice CAC Small, référence des petites valeurs françaises, a clôturé le mois d'avril 2024 sur une note positive, portée par un nouveau croisement haussier de ces deux courbes. L'indice CAC Small affiche un gain de 7,81% depuis le début du mois de mai 2024. Le CAC 40 a connu un repli cette semaine, mais cela ne remet pas en cause sa tendance de fond haussière. En effet, l'indice parisien reste porté par un mouvement de moyen terme, comme le confirme le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois validé en janvier 2024. Sur l'échelle de temps hebdomadaire, les courbes de pression 5 et 20 semaines indiquent une phase de consolidation à court terme qui se poursuit depuis la mi-avril 2024. Un franchissement haussier de la courbe 5 par la courbe 20 signalera la fin de cette consolidation et le début d'une tendance haussière à court terme. Les phases de consolidation sont des périodes délicates qui exigent discernement et perspicacité. Il est crucial de différencier les retournements majeurs des simples phases de respiration du marché. Alors pour nous aider à faire cette distinction, prenons l'exemple du CAC All Tradable, donc l'indice représentatif du marché français dans son ensemble. Alors tout d'abord, l'analyse de cet indice révèle un fait marquant. Le nombre de valeurs haussières à moyen terme dépasse enfin celui des valeurs baissières, une première depuis plus de 2 ans et demi. Étudions maintenant le cas de l'action Renault, fréquemment analysé dans les chroniques. Le modèle Isobourse affiche une tendance haussière à moyen terme sur le titre depuis septembre 2022, avec une progression de 90% depuis le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois. Pourtant, il est probable que de nombreux investisseurs détenant l'action du constructeur automobile français en portefeuille aient manqué de patience et de rigueur pour la conserver durant les phases de consolidation. Il est important de garder à l'esprit qu'une baisse sur quelques séances ou semaines ne préjuge en rien d'une chute prolongée de l'action. Tant que la courbe de pression à 5 mois se maintient au-dessus de celle à 20 mois, il est important de conserver sa position et de ne pas céder à la panique. Cependant, attendre la confirmation d'un signal mensuel peut s'avérer compliqué, voire impossible pour la plupart des investisseurs. Face aux variations du marché, la précipitation et les décisions impulsives peuvent s'avérer désastreuses. En revanche, combien d'investisseurs se sont retrouvés pris dans des spirales baissières, persuadés de faire une bonne affaire en profitant d'un simple rebond de court terme? Tant que la courbe de pression 5 mois évolue en dessous de la courbe 20 mois, il est important de se tenir à l'écart de la tendance baissière majeure, comme le montre l'exemple de l'action Téléperformance depuis le croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 mois, validé en septembre 2021. Le titre du gestionnaire de centre d'appel accuse une perte de 68% depuis le signal Isobourse. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.